Pour dire que face à une situation économique très difficile pour des millions de gens dans ce pays qui n'arrivent pas à finir les fins de mois, eh ben, il faut mettre à contribution les super dividendes, les super dividendes, les super dividendes. Que oui, il y a assez d'argent dans ce pays pour que tout le monde puisse vivre dignement et que le gouvernement continue au contraire une politique de brutalité sociale, une politique de casse sociale. Il a vidé les comptes de l'État depuis 2017. Il a renoncé à de 40 à 50 milliards d'euros de recettes pour l'État chaque année parce qu'il a multiplié les cadeaux aux plus riches, qu'il a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, qu'il a renoncé ou refusé de mettre à contribution les super profits. Et aujourd'hui, il vient nous dire « Vous allez boucher le trou qu'on a nous-mêmes créé ». Non, on va pas boucher le trou que vous allez vous-même créer. On va aller dans la lutte, et c'est le cas aujourd'hui. On va aller dans les urnes, et ça sera le cas le 9 juin pour vous envoyer un message clair. Le message clair, c'est on veut pas de votre politique. Le message clair, c'est vous nous ferez pas taire. Le message clair, c'est vous pouvez nous insulter, nous menacer, nous vous convoquer dans les commissariats de police. Ça nous empêchera pas de continuer à nous battre. Et je veux dire ici mon soutien, ma solidarité à tous les syndicalistes qui ont été poursuivis, à tous les syndicalistes qui ont été condamnés dans leur action syndicale. Je veux dire mon soutien aux responsables de l'Union départementale de la CGT du Nord, qui a été condamné à 1 an de prison pour un tract de soutien avec le peuple palestinien. Je veux dire ma solidarité avec Rima Hassan et Mathilde Panot, qui ont été convoqués hier au commissariat de police. Parce qu'en France, on a le droit de défendre le droit international. On a le droit de défendre la paix. On a le droit de dire que ce qui se passe à Gaza est insupportable et que ça ne doit pas donner lieu à devoir rendre compte de ses opinions devant les commissariats de police ou devant les tribunaux. Et comme je le disais tout à l'heure, si leur objectif c'est de nous faire taire, vaut mieux leur dire qu'ils lâchent l'affaire, ils n'y arriveront pas. Parce qu'on sait qu'on porte la parole de millions de gens dans ce pays, qu'on porte la parole d'étudiants qui se mobilisent. Et quand les étudiants se mobilisent, je veux dire gloire à eux pour leur mobilisation. Gloire aux étudiants qui se mobilisent, qui ne se taisent pas. Et même si vous essayez de les faire taire, même si vous préférez les réprimer, même si vous préférez les insulter ou les stigmatiser, c'est eux qui sont du bon côté de l'histoire et on ne l'oubliera pas. Alors, chers camarades, merci d'avoir été présents nombreux et nombreux aujourd'hui. On lâche rien, on va continuer à se battre dans la rue. On va continuer à se battre pour la justice sociale. On va continuer à se battre pour la paix. On va continuer à le faire dans les luttes et on va continuer à le faire dans les urnes. Rendez-vous dans les prochaines mobilisations. Rendez-vous dans les urnes le 9 juin. On lâche rien, la bataille continue. Allez, courage!